Aujourd'hui, je vous parle de mon expérience dans l'ashram Shivananda, dans le sud de l'Inde, dans le Kerala. C'est un ashram fondé par Swami Vishnudevananda, qui est en fait un yogi indien. Il a été initié au yoga par Swami Shivananda. Donc, en fait, il a été envoyé par Shivananda pour transmettre la philosophie du yoga, surtout dans les pays de l'Ouest, aux États-Unis, tout ça, au Canada, et aussi en Europe. Donc voilà, j'avais décidé d'aller dans cet ashram pour apprendre un peu plus sur le yoga, pour pratiquer, pour découvrir ce type de yoga que je ne connaissais pas. Et je suis arrivée directement là-bas en bus, train et bus. En fait, c'est pas très loin de Trivandrum, qui est une grande ville à l'ouest. Et on peut prendre le bus, ça coûte pas cher. Enfin bref, il n'y a pas besoin de réserver. On y va, on peut avoir une chambre directe en dortoir ou une chambre double. Donc le prix de la chambre, je crois que c'était 800 roupies le dortoir, ce qui fait à peu près 10 € par nuit, avec tout inclus, hein, la nourriture, les cours. Donc c'est pas très cher. Et donc ce sera plus cher évidemment pour une chambre double, mais ça reste correct. Donc l'emploi du temps en fait dans cet ashram, donc on est réveillé avec la cloche à 5h20. Les cours commencent à 6h avec le satsang, qui en fait ça commence par une méditation, des chants et puis une lecture sur la philosophie ou sur le gourou. Ensuite, donc ça c'est jusqu'à 7h30, on a le thé. À 7h30, à 8h, on a la classe d'asana, donc c'est-à-dire la classe de yoga qui dure pendant 2 heures jusqu'à 10h. À 10h, on a le repas végétarien. Ensuite, 11h, on a notre karma yoga pendant 1 heure. Enfin, après les heures, ça dépend, mais en fonction de la tâche qu'on fait. Ensuite, 12h30, le coaching de yoga qui est optionnel. 1h30 l'après-midi, encore du thé. Ensuite, à 14h, il y a une lecture sur la philosophie du yoga. Ensuite, 3h30, encore une autre classe d'asana pendant 2 heures. Ensuite, c'est le repas le soir, végétarien toujours. Et alors, ensuite, à 20h, satsang, encore une fois, jusqu'à 21h30, extraction des feux, 22h30. Alors, en fait, pour rejoindre cet ashram, donc on peut y aller soit en yoga vacation, c'est-à-dire on reste minimum 3 jours et on participe à toutes les activités et on peut partir quand on veut. Ou alors on peut faire le teacher training, c'est-à-dire la formation pour devenir prof qui dure 4 semaines, qui est assez cher. Enfin, je trouve personnellement, c'est plus cher que les autres écoles, c'est aux alentours de 2500 €. Dans tous les ashrams, c'est à peu près le même prix. Mais voilà, bon, après c'est super famous. Voilà, il y a quelques règles aussi à respecter dans les ashrams, c'est-à-dire pas d'alcool, pas de drogue, pas de viande, hein, c'est une nourriture végétarienne seulement. Il faut s'habiller en respectant la tradition, c'est-à-dire cacher le corps maximum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas d'embrassade en public entre hommes et femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Enlever ses chaussures quand on rentre dans le temple. Après des choses logiques, mais aussi on doit assister à tous les cours, c'est obligatoire. Donc parfois le staff viennent et ils vérifient si on est en cours ou pas, si on n'est pas en cours. Ils nous disent gentiment d'y aller. Personnellement, j'ai pas eu ce problème-là. Mais bon, voilà, c'est bien de le savoir. Après,
c'est strict, mais c'est comme ça. Hein. Si on y va, c'est qu'on a envie de faire cette expérience de l'ashram et on respecte, donc on va en cours. Si on n'a pas envie d'aller en cours, ça ne sert à rien de rester là-bas. Donc voilà, en fait, moi je trouvais pas qu'ils étaient tellement stricts, vraiment. Je pensais que ça allait être pire que ça. Hein. Donc, ouais, ils sont plus stricts, surtout avec ceux qui font la formation de prof de yoga, quoi. Moi j'étais juste en yoga vacation. Alors, ensuite, je peux vous parler un peu des classes d'asana, donc la classe de yoga qui est sur 2 heures de temps, donc c'est toujours la même séquence en fait, avec 12 postures, avec des variations. Ça commence par le pranayama, 2 types de pranayama. Il y a beaucoup de shavasana, beaucoup de relaxation, c'est pas intense, c'est du hatha yoga, hein, c'est assez peaceful, c'est très relaxant. Et on se sent vraiment bien après. Et je trouvais aussi que je progressais rapidement, surtout en flexibilité. Au bout de 4-5 jours, je voyais déjà la différence. J'avais déjà bien évolué dans ma flexibilité. Donc c'est cool. Voilà ce que je peux dire pour la classe. Pas droit de port de leggings, ça c'était un peu chiant. Mais bon. C'est plutôt des pantalons larges qu'il faut porter. Ensuite, le satsang. Le satsang, donc, ça comporte 3 choses. La méditation pendant 20-30 minutes. Donc, une méditation en groupe dans le hall. Et ensuite, la méditation, les chants. Donc, toujours les mêmes chants. Des chants dévotionnels en sanskrit. C'est sympa. C'est quelque chose, oui, c'est une expérience à faire. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, le matin, j'ai un peu de mal à chanter quand je suis pas réveillée, mais non, mais c'est bien. Ensuite, la lecture, donc, qui est sur différents topics, mais bon, toujours à propos du yoga, et c'est intéressant. Oui, c'est plus ou moins intéressant, mais la plupart du temps, c'est intéressant, quand on entend bien un micro. Ensuite, ensuite c'est le thé, le matin le chai, ça c'est un des meilleurs moments de la journée pour moi. Et ensuite, donc, il y a du karma yoga, donc chaque personne doit participer à faire 1 heure de yoga, de karma yoga par jour, c'est-à-dire c'est un service désintéressé. Donc voilà, c'est un service pour les autres. On offre 1 heure de notre temps. Moi, j'avais le karma yoga de la librairie, donc c'était super karma yoga. Moi, j'étais contente. Je louais les livres. Donc c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a la lecture à 14h. Ah oui, donc ça c'est super. C'est super intéressant pour vraiment comprendre le yoga, la philosophie du yoga, le mode de vie du yoga, parce que c'est pas juste des asanas, c'est pas juste des postures, hein, c'est toute une philosophie. Et je trouvais que c'était vraiment bien fait pour apprendre aux débutants. Donner vraiment un point de vue plutôt western, plutôt occidental aussi. Donc ça, vraiment, si on veut débuter dans le yoga et apprendre, c'est pour ça Shivananda, c'est un super endroit en fait. Donc voilà, je recommande. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait le soir? Des fois, on avait des programmes culturels avec des danses, des chants, des choses spécifiques, programmes culturels spécifiques du Kerala ou d'Inde. Donc aussi sympa. Qu'est-ce que je peux dire sur les repas? Les repas, donc dans un grand dining hall. Donc on est tous assis en ligne par terre sur une natte. Et donc voilà, on nous sert le repas, on fait une petite prière. Ensuite, on mange avec la main droite en silence. Repas végétarien avec la nourriture pure, parfait, la nourriture de ashram, hein, donc pour les yogis. C'est-à-dire végétarien, c'est-à-dire la nourriture qui est remplie d'énergie et qui va aussi nous permettre c'est des choses qui apaisent le mental, hein. C'est pas des nourritures comme l'alcool ou d'autres choses qui vont nous perturber le mental. C'est de la nourriture saine. Après, c'est de la nourriture indienne typique du Kerala. Donc moi au début j'ai eu un peu de mal de m'adapter. Tous les jours du riz, c'est toujours à peu près la même chose, du curry. Voilà, au début j'avais du mal et en fait je me suis habituée, à la fin j'aimais beaucoup. Et des gens ont des problèmes de digestion et d'autres non, en fait ça dépend. Mais oui, c'est ça en tout cas.
Donc 2 repas par jour seulement, mais sachant qu'il y a aussi la Health Hut, donc c'est un espèce de café où ils servent beaucoup des fruits et des milkshakes, quelques sandwichs aussi. Donc c'est vraiment, on a faim, on peut y aller, mais de toute façon, pendant les repas, on peut se resservir autant qu'on veut, normalement. Et puis il y a les tea time où ils offrent aussi des fruits l'après-midi. Et voilà, on peut aussi acheter quelques aliments, enfin, des fruits secs, des choses comme ça, des dattes dans le petit magasin qu'il y a à l'intérieur de l'ashram. Donc voilà, ça va, on mange bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi comment ça s'appelle? Un service où ils nous lavent notre linge en fait, ils nous lavent nos vêtements, une laverie un peu. Mais bon, personnellement, la plupart des gens ils lavent leur linge eux-mêmes. Et de toute façon, en 1 heure au soleil, c'est sec. Ensuite, on avait le jour de congé, donc c'est le vendredi. Donc là, on a le droit de sortir après le satsang et de revenir avant le satsang du soir. Donc on peut sortir toute la journée, on peut faire ce qu'on veut en fait. Et voilà, il y a un parc à Lyon à côté. Il y a, on peut aller à la plage, on peut aller à la ville, enfin, il y a plusieurs choses à faire aussi. Ils organisent des sorties en bus toute la journée, aux alentours de 1500 roupies. J'en ai pas fait parce que moi j'avais mon programme de Panchakarma qui est un nettoyage profond du corps ayurvédique et donc je devais rester me reposer et j'avais une alimentation particulière à respecter. Donc voilà, je restais à l'ashram. Je suis sortie une fois, je suis allée à la plage avec mes potes et voilà, on avait bien profité, bien mangé, tout ça. Donc voilà, ça c'est le vendredi. Aussi à l'intérieur, donc il y a une clinique ayurvédique, donc on peut aller voir les médecins pour n'importe quel problème. On peut suivre des traitements ayurvédiques, des massages, le panchakarma comme moi j'ai fait. Donc voilà, ça c'est quand même super d'avoir ça là. Dès qu'on a un petit problème médical, on peut aller checker. Voilà, donc à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'ashram. Non, bah, mon expérience, moi, je recommande grandement. C'était vraiment un mois où j'ai appris beaucoup de choses sur le yoga, sur moi-même. J'ai eu des moments difficiles, très émotionnels. J'ai eu des moments où je me sentais vraiment heureuse et en paix. Et voilà, j'ai beaucoup appris sur moi-même, je pense. J'ai rencontré des gens vraiment géniaux qui viennent du monde entier. Donc voilà, c'est très enrichissant. C'est un super bel endroit, c'est entouré de cocotiers. C'est magnifique. Il fait chaud. Je pense que j'y retournerai. Il y a des chances que j'y retourne ou au moins que j'aille voir d'autres ashrams Shivananda ailleurs, dans le monde ailleurs. Enfin voilà, là ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment pas cher comparé au prix en Europe ou aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher là-bas. Et puis là, c'est vraiment l'endroit où Vishnu Devananda est né, il y a sa maison juste à côté. Donc voilà, c'est le premier ou un des premiers ashrams. Et vraiment, voilà, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent rien au yoga, qui veulent apprendre, c'est vraiment super, moi je trouve. Voilà. Donc j'y suis restée 1 mois et j'aurais pu rester plus, mais bon, j'ai d'autres choses à faire. Mais je pense que j'y retournerai. Voilà, si vous avez des questions, ben, laissez un commentaire et j'y répondrai. Et sinon, ben, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!